Alors nous voici pour le grand 4 sur la modification des molécules, hein, c'était l'objectif. Alors c'est vrai que cette partie-là donc s'appuie beaucoup sur tout ce qui est travail sur le pétrole. Donc n'hésitez pas à regarder les 3 petites vidéos que je vous ai mis aussi en ligne. Alors le but du jeu, ça va être de modifier voilà, différentes parties de la molécule et de bien choisir quelle partie de la molécule, et c'est ça ce que l'on verra dans le tout dernier chapitre, hein. Et donc aujourd'hui, voilà, on va juste s'intéresser voilà, aux différents types de réactions qui vont permettre de modifier les différents morceaux d'une molécule. Donc la première partie, ça va être de modifier le groupe caractéristique. Donc pour cela, voilà, on va utiliser des réactifs spécifiques, catalyseurs bien précis. Un catalyseur va favoriser ou non l'attaque sur un des groupes caractéristiques. On pourrait faire par exemple l'hydratation d'un alcène, ce qui va nous donner du coup un alcool. Mais à partir d'un alcool, on peut aussi former un alcène, comme on l'a vu tout à l'heure, via soit une addition, soit via une élimination. Donc l'élimination pour former l'alcène, et puis donc l'addition pour former l'alcool. On peut aussi faire tout ce qui est oxydation ménager des alcools. Alors ça, vous en souvenez, on part d'un alcool primaire, on obtient, vous vous en souvenez, je l'espère en tout cas, avec l'oxydation. Donc d'abord, j'espère que vous en souvenez, et puis à la fin on obtiendra un acide carboxylique. Pareil pour les alcools secondaires. Et puis tertiaire, par contre, ça ne fonctionnait pas. On peut aussi s'amuser à faire tout ce qui est préparation de dérivés halogénés, c'est-à-dire des molécules qui contiennent donc un halogène. C'est extrêmement pratique de former ce genre de molécules, puisque c'est des molécules extrêmement réactives du fait de la polarisation de la molécule, enfin des liaisons, pardon. N'hésitez pas donc à faire des petits exercices vous permettant de vous entraîner sur ces différents types de modifications de groupes caractéristiques. On peut aussi faire tout ce qui est craquage, notamment le craquage catalytique, hein, on a besoin donc de catalyseurs. Le but, donc, ça va être de découper une très grande molécule en plus petites molécules. Vous l'avez vu là dans les vidéos, on peut avoir des grandes molécules qui ne nous servent pas beaucoup dans le pétrole. On va les découper en plus petites qui peuvent vraiment nous servir. Donc par exemple, on peut s'amuser à prendre de l'hexane et à le découper en butène et en éthène. Voilà. Bien sûr, on peut faire l'inverse, mais ça, c'est ce qu'on verra juste après. On peut faire aussi tout ce qui est vapocraquage, donc on va former plutôt des alcènes à ce moment-là. Donc ça peut être très pratique aussi pour former de l'éthène. On verra à quoi peut servir tout ce qui est éthène. Alors, on peut faire donc de l'alkylation, donc c'est justement l'inverse du craquage. On va allonger une chaîne d'alcanes, on va prendre des alcanes, des alcènes, et on va les réunir ensemble. Vous pouvez vous amuser à écrire justement la réaction chimique que je vous donne. On peut toujours donc modifier notre chaîne carbonée par reformage. À ce moment-là, on va modifier la structure de la chaîne carbonée, donc pourquoi pas par isomérisation. Donc à ce moment-là, on va ramifier les alcanes linéaires. Donc par exemple, c'est ce que l'on fait pour augmenter l'indice d'octane. Alors l'indice d'octane, c'est quoi? C'est la capacité d'une molécule à plus ou moins être explosive, notamment dans un moteur. Quand on vous parle de samplon 95 et ainsi de suite, c'est son explosivité en fait. Donc on compare ça à l'octane, à l'isooctane pour être précis, qui a une bonne explosivité. Et donc voilà. Mais ça, vous verrez ça un petit peu plus tard aussi. On peut aussi donc cycliser, c'est-à-dire partir d'un alcane linéaire, donc toute la chaîne carbonée linéaire, et on va faire un cycle. Ça par contre, ça ne peut pas se faire avec moins de 5 atomes de carbone. Hein. Vous imaginez bien un cyclobutane, ça ne fonctionnerait pas. Par contre, le cyclopentane existe et fonctionne très très bien. Alors la plupart du temps, c'est vrai qu'on suivra ça donc par une déshydrogénation, c'est-à-dire qu'on va enlever quelques atomes d'hydrogène pour former des doubles liaisons. L'avantage, c'est qu'on va former donc des cycles benzéniques, entre autres. Et les benzènes, c'est extrêmement utilisé. Très cancérigène, mais bien utilisé. On peut aussi faire donc des polyadditions, donc c'est-à-dire qu'on va constituer de très longues chaînes, on va les relier de plus en plus, on va former ce qu'on appelle des polymères. Donc on va prendre
petits morceaux, donc qu'on appelle un monomère, et on va additionner plein de monomères pour former des polymères. C'est ce que je vous donne donc dans l'exemple avec l'éthylène. Donc on part en fait de l'éthène, qu'on appelle aussi plus communément l'éthylène, et on va polyadditionner donc ces éthylènes, on va supprimer cette double liaison, et on va faire une grande chaîne de CH2, 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 quasi à l'infini. Ça nous permet notamment voilà, de faire des emballages d'aliments, des films plastiques, des flacons, des bidons, enfin beaucoup de choses en chimie, mais on peut former voilà, du PVC à partir de polychlorure de vinyle. On peut faire beaucoup de choses à partir de ça. Voilà, vous avez quelques exercices vous attendent pour travailler ces différentes modifications. Et dernière partie donc de ce chapitre, voilà, qui fait un petit peu rire aussi parce qu'on va vous parler de développement durable en chimie. Alors forcément, n'importe quelle réaction chimique ne peut pas être durable, ne peut pas être bonne pour l'environnement. Par contre, on peut essayer de diminuer son impact. Alors pour cela, voilà, il y a juste une petite série d'informations, de documents à consulter, quelques petits calculs quand même à regarder. Voilà, la page documentaire, page 438-439 est très intéressant. Vous avez le résumé sur tout ce qui est développement durable. Et puis après, voilà, chose plus intéressante, c'est tout ce qui est économie d'atomes. On a déjà eu des sujets de bac là-dessus, même si bon, maintenant pour vous le bac, c'est autre chose. Donc, ce qui peut être très intéressant, page 450, et tout ce qui est facteurs environnementaux, page 451. Voilà, je vous laisse travailler tout cela. Forcément, ça va vous demander du temps, et c'est pourquoi voilà, je vais vous laisser beaucoup de temps pour fournir tout ce travail. N'hésitez pas à m'envoyer tout cela régulièrement, petit à petit, ne faites pas tout d'un coup, prenez votre temps. Voilà, nous avons terminé pour ce chapitre, et je vous envoie ensuite rapidement le tout dernier chapitre de l'année.